m'a bien suivi. Nawazia kila mtu amenifuata mzuri. Et ça va commencer à 20h30 Itaanza na saa 2:30 et jusqu'à l'aube. mpaka asubuhi. Donc nous allons sortir dimanche matin. Nikusema tutatoka hapa siku ya Mungu asubuhi. Nous n'allons pas nous réunir le dimanche parce que vous voyez, nous veillons jusqu'au dimanche matin. Il n'y aura pas moyen de rentrer à la maison et de retourner ici, non. Nikusema hakutakuwa ibada siku ya Mungu asubuhi kusema tutoke kunyumba kisha tena tukuya hapa, hapana. Ok, sans plus tarder, nous vous prions de vous tenir debout pour honorer la lecture de la Bible. Bila kuchelewa na miomba kusimama bwima kwa kuheshimisha usomi wa Biblia. De Corinthiens chapitre 3, 6e au 18e verset. Wa Korinto wa pili sura yake ya 3 kuanzia mstari yake ya 6 mpaka 18. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorifié, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ne s'élèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous pouvons nous asseoir. Inclinons nos têtes. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, des choses visibles et des choses invisibles. Nous te disons merci ce matin, ô Dieu, parce que nous sommes en vie ce matin. Nous avons vu le soleil se lever. La lumière, ô Dieu tout-puissant, lui sur nous ce matin, pendant que d'autres sont dans des tombes. Nous sommes en bonne santé, ce qui est aussi une grande bénédiction, Père. Et nous ne t'avons rien donné en retour, mais tu le fais gratuitement par ta grâce parce que tu nous aimes. Maintenant, nous sommes réunis ce matin, non pas pour voir un homme bien habillé ou pour entendre un bon français ce matin, mais c'est pour t'adorer, toi le roi des rois. Tu aimes l'adoration et c'est la raison pour laquelle tu nous as créés, Père. Si tu n'avais pas un dessein d'être adoré, nous ne serions pas sur cette terre, ô Dieu. Seigneur, maintenant, donne-nous un entendement spirituel, la révélation de ta parole pendant qu'elle sera enseignée. Nous nous remettons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous avions commencé ce grand enseignement sur il a ôté 3 fois son masque, entre parenthèses, Dieu dévoilé. Tulianza hii mafundisho kubwa ambayo inaitwa alitosha hiyo pazia yake mara 3 katika kifungo Mungu aliyefunuliwa. Alors, Frère Branham nous a dit, comme je l'ai dit
les vendredis et aussi les dimanches que la parole de Dieu, vous pouvez la lire telle qu'elle est. C'est très bien, mais vous pouvez en manquer de signification. Ndugu Branham alituambia na nilisema siku ya 5 na siku ya Mungu ya kwamba unaweza soma ni mzuri lakini unaweza kukosa mafasirio. Mais si on peut la lire entre les lignes, là vous n'allez pas en manquer les significations. Lakini kama unaisoma katikati ya mistari hautakosa mafasirio. C'est ce qu'il nous a dit. Ndio kile alituambia. Et en amenant ou en nous prêchant cet enseignement sur Dieu dévoilé, le prophète a d'abord commencé à parler de Jésus-Christ. Na kwa kutuletea mafundisho juu ya Mungu aliyefunuliwa, nabii akaanza kusemezea Bwana Yesu Kristo. Disant, quand tu l'as commencé à proclamer la parole de Dieu et arrivé au 3e pôle, beaucoup l'ont quitté. Na akasema kwamba wakati alianza kutangaza neno la Mungu na kufika kumvuto wa 3, wengi wakamtoka. Parce que la prophétie, la guérison, tout le monde acclamait. Sababu unabii, uponyaji, bote balikuwa shangilia. Mais il devait en arriver aussi à son 3e pôle. Lakini alipaswa kufikia pia mvuto ya 3. Et le prophète nous a dit, il avait fait des choses par exprès pour chasser les incrédules. Na nabii alituambia alifanya vitu kwa utashi yake kujifanyizia ama kwa kufukuza wasioamini. Et il nous a dit, il en est ainsi encore aujourd'hui. Na katuambia inakuwa kadhalika vile vile leo. Des fois on prêche des choses. Mara mingi tunahubiri mambo. Je répète, frère Branham. Narudilia ndugu Branham. Pour faire réfléchir les uns, kwa kuleta wamoja wafikiri, pour que les incrédules quittent la parole, makusudi wasioamini watoke neno. Là vous comprendrez na pale mnaelewa que cet enseignement n'est pas n'importe quel enseignement. Kama hii mafundisho haiko aizuru kila mafundisho. Et il a traité avec Dieu 1 ou 2 mois avant que cet enseignement sur Dieu dévoilé ne soit prêché au Branham Tabernacle. Alitumika na Mungu miezi moja wala mbili mbele mafundisho ubiriwe mu Branham maskani. Et il a fait de très fortes déclarations, à moins que vous soyez spirituel, pour croire du début à la fin de cet enseignement. Na alifanya masemi kubwa isipokuwa ukuwe muamini kwa kuamini mafundisho mwanzo mpaka mwisho. Alors, il a demandé au Seigneur pour qu'il donne à son peuple une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l'église sans le dire ouvertement. Na akalomba kwa Bwana apatie kanisa yake ile kuelewa ya kiroho makusudi ipate kuelewa ile nyatambia kanisa bila kuisema katika maandiko. Il dit maintenant. Anasema sasa. Mon sujet de ce matin. Kishina ya hii asubuhi. Je mets ma confiance en Dieu qui le révélera ce qu'il en est. Na weka matumaini kwa Mungu kama atafunulia ile ambayo inasemekana. Et chaque fois. Na wakati yote. Si vous qui prenez les bandes et les écoutez. Kama mwe mnakamata matepi na mnaisikia. Il ne termine pas la phrase. Amalizie msemo. Il dit et j'espère. Asema natumaini. Et que je vais croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l'église sans le dire ouvertement. Naamini kwamba mlijaribu kupata kuelewa ya mzuri ya kiroho ile Mungu alipenda kuambia kanisa bila kuisema waziwazi. Là vous comprenez que des fois Dieu dit des choses, il ne les dit pas ouvertement, mais il fait grâce à qui il veut, il lui donne la révélation et il comprend sans que même le prophète lui ait en parlé. Na pale unaelewa kama kuna wale ambao Mungu anafanyishia neema ambao wanasikia mambo ile Mungu hakusema waziwazi lakini wanasikia na nabii ile alisema. Alors le prophète dit, voyez, nabii anasema mnaona, virgule, mkate, c'est quelque chose. Jambo fulani. Parfois, mara mingi on doit dire les choses de manière à disperser. Wanapaswa kusema mambo mnamna ile ya kusambaza. De manière à amener certains à s'en aller. Mnamna kuleta wamoja waende mbali. Certains à partir. Na wengine kuenda. Et certains à réfléchir. Na wengine kwa kufikiri. Mais c'est fait exprès. Lakini anafanyishia amo kwa utashi. Il faut que ce soit fait comme ça.
inapendeza ifanyiwe vile. Donc c'est un devoir, il faut, c'est une condition. Ni kusema inakuwa ni shurti. Il faut que ce soit fait comme ça. Inabidi ifanyiwe vile. Alors, il se pourrait que certains disent, inawezekana wamoja wanasema, vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille? Unapenda sema Mungu anaweza fanya jambo ya vile? En d'autres termes, kusema ingine, vous voulez que Dieu peut dire des choses de manière à faire réfléchir les uns ou à disperser les autres? Unapenda kusema Mungu anaweza leta kufanya mambo itafanya wamoja wanafikiri wala kukimbia? Par exprès, kwa kufanyishia amo. Branham dit certainement qu'il l'a fait. Branham anasema hakika aliifanya. Et il le fait encore aujourd'hui. Na anaifanya tena leo. Voyez? Unaona? Oui, certainement. Ndiyo, hakika. Alors, notre sujet ou notre thème plutôt est déjà écrit au tableau. Kishina yetu ishaandikiwa kwa ubao. Il a ôté 3 fois son masque. Akatosha mara 3 pazia yake. Entre parenthèses, Dieu dévoilé. Katika kifungo Mungu aliyefunuliwa. Et peut-être vous allez dire, mais quand nous lisons Dieu dévoilé, frère Branham n'a pas parlé de ce que tu as dit, il a ôté 3 fois son masque. Saa zingine tutasemezea wakati tunasemea Mungu aliyefunuliwa, ndugu Branham alisema akatosha mara 3 pazia yake. Mais je vais vous lire une déclaration de ce thème, d'où j'ai tiré ce thème plutôt, où frère Branham a parlé de ça. Tawasemezea yeye pale kwenye ndugu Branham alisemezea juu ya hii. Alors quand vous lisez attentivement sur ce Dieu dévoilé, wakati unasoma kwa makini juu ya ile Mungu aliyefunuliwa, si vous êtes attentif, kama uko makini, vous allez trouver que frère Branham a parlé de ces 3 masques. Unaelewa kama ndugu Branham alisemezea ile pazia 3 dans les sons confus, katika sauti ya kuvurugika. Point 395, le prophète dit ceci. Kwa hiyo nukta nabii anasema hivi. Il dit maintenant. Nasema sasa. Quand il était sur la terre, alipokuwa kudunia, il était la colonne de feu. Yeye alikuwa nguzo ya moto. Il avait conduit les enfants d'Israël. Iliongoza batoto wa Israeli. Voilà le premier masque de Dieu. Ona kifuniko la pazia kwanza. La colonne de feu. Nguzo ya moto. Et il n'est pas devenu la colonne de feu à partir du moment où Israël a quitté l'Égypte, non. Na hakukuwa nguzo ya moto ile wakati Israeli toka Misri, hapana. Mais il a pris ses voiles, il a pris ses masques quand il est sorti de l'éternité. Na akakamata ile pazia ni wakati ile alitoka muumilele. Seulement Israël a trouvé déjà ses masques. Israeli kutana tu ile pazia. Branham dit, est-ce vrai? Branham anasema je ni kweli? Ensuite, il a été fait chair. Kisha pale akafanywa mwili. Dans le Fils de Dieu. Ndani ya mwana wa Mungu. Donc ça c'est le deuxième masque. Ile pazia ya pili. Jésus-Christ à l'est. Yesu Kristo mashariki. Il était le deuxième masque de Dieu. Alikuwa ile kifuniko ya pili ya Mungu. Vous allez dire c'est vrai? Nasema ni kweli? Oui, c'est vrai. Ndiyo ni kweli. Parce que le prophète a dit sababu nabii alisema que Jésus-Christ était un tabernacle où Dieu le Père habitait. Yesu Kristo alikuwa maskani tu ile Mungu anaweza ikala. Et c'est le deuxième masque de Dieu. Na ndio ile kifuniko ya pili ya Mungu. Nous allons aussi le voir donc au cours de cet enseignement. Tutaiona mwenda hivi mafundisho. Et il a été fait chair akafanywa mwili dans le Fils de Dieu ndani ya mwana wa Mungu afin de goûter la mort pour la race humaine entière, makusudi aonje kifo juu kwa wanadamu yote, de faire l'expiation na kufanya ondoleo. Branham dit, croyez-vous cela? Branham anasema je mnaamini ile? Alors s'il a été fait chair, sasa kama alifanywa mwili, c'était dans un but de racheter son peuple. Ilikuwa mkifukuziwa kukomboa taifa yake. S'il a pris son deuxième masque qui est Jésus, kama alibeba pazia yake ya pili ambaye ni Yesu, c'était pour le rachat. Ilikuwa juu ukombozi. Et s'il avait pris son premier masque qui était la colonne de feu, kama alibeba ile pazia ya kwanza ilikuwa nguzo ya moto, c'était aussi dans un but. Ilikuwa pia mshabaha. C'était dans un but de commencer à créer. Kifukuzia kwanza umba. Parce que c'est un corps avec lequel il a commencé à créer. Sababu ni pamoja na mwili alianza kuumba. Maintenant écoutez. Sasa sikiliza. Le prophète dit. Nabii anasema. Oh eh bien. Oh mzuri. Qu'est-il aujourd'hui? Yeye iko nini leo? Le même Jésus. Ule Yesu. Le même quoi? Ule nini? Hier dans la dispensation de Père. Jana mkugawanyika ya baba. Dans la dispensation de Père, là nous voyons son premier masque qui était la colonne de feu. Kugawanyika ya kwanza tunaona hiyo maski yake ya kwanza ilikuwa nguzo ya moto. Le même dans la dispensation de Fils. Ule mkugawanyika ya mwana. Là nous voyons encore Jésus. Tena tunaona mwili Yesu. Et le même ici sous la forme du Saint-Esprit. Na ule leo hapa muumbo ya Roho Mtakatifu. Voyez ça c'est le troisième masque. Naona hii ni pazia ya tatu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Alors nous allons voir ces trois masques. Tutaona ile mapazia tatu. Et comme aujourd'hui, kama vile leo, nous allons voir le premier masque. Tutaona ile pazia ya kwanza. Là vous comprenez pale mnaelewa que Dieu n'a pas travaillé avec un seul masque pendant tout le temps. Non.
Mungu asikutumika na pazia moja ile wakati yote, hapana. Mais il a utilisé 3 principaux voiles ou 3 principaux masques. Akatumikisha ile pazia tatu ya munene. Bien qu'il peut aussi prendre d'autres masques, hata kama anaweza beba mapazia ingine, mais les 3 principaux masques qu'il a utilisés, mapazia kubwa tatu yenye alitumikisha, sont au nombre de 3. Ziko tatu. Le premier masque, la colonne de feu. Ya kwanza nguzo ya moto. Deuxième masque, corps Jésus. Ya pili le mwili Yesu. Et aujourd'hui, troisième masque, le Saint-Esprit. Na ya leo ile Roho Mtakatifu. Est-ce que je peux entendre un amen? Ndio naweza sikia amina. Le prophète dit c'est vrai. Nabii anasema ni kweli. Qui est-ce? Nini ile? Il a ôté 3 fois son masque. Akatosha mara tatu pazia yake. D'ici je dirais le premier point. Ndio pale nitosha non, plutôt notre enseignement. Mafundisho yetu. Il a ôté 3 fois son masque. Akatosha mara tatu pazia yake. Il prend le premier masque. Pazia ya kwanza. Il se voile. Anaifunika. Il vient. Anakuya. Il se révèle. Anajifunua. Après s'être révélé, kisha yeye kujifunua, il ôte ce masque là. Anatosha ile pazia. Il prend un deuxième masque, corps Jésus. Anabeba kifuniko ya pili mwili Yesu. Il se voile. Anajifunika. Il vient pour les rachats. Anakuja juu ya ukombozi. Après avoir travaillé avec Jésus, kutumika na Yesu, il ôte cela. Anatosha hayo. Et aujourd'hui, il prend un autre masque qui est le Saint-Esprit. Sasa leo anabeba nyingine pazia ambayo inakuwa ni Roho Mtakatifu. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire amen? Amen. Oui, certainement. Ndio hakika. Maintenant, écoutez. Sasa sikiliza. Ensuite, il a enlevé son masque. Kisha akatosha pazia yake. En tant qu'homme. Kama vile mutu. Est-ce que vous comprenez que Jésus était aussi homme? Unaelewa Yesu alikuwa pia mutu. Jésus était le deuxième masque du Dieu vivant. Yesu alikuwa ile pazia ya pili ya Mungu aliye hai. Il est redevenu l'esprit. Akageuka tena roho. Et appelé le Saint-Esprit. Na akaitwa Roho Mtakatifu. L'esprit d'un homme. Roho ya mtu. Pour revenir. Kwa kurudia. Et être sur vous. Na kukua juu yenu. Et en vous. Na ndani yenu. Alors nous avons compris. Pale tukaelewa. Que quand Dieu veut se révéler à son peuple. Wakati Mungu anapenda jifunua kwa taifa yake. Ça a été toujours son intention. Inakuwaka nia yake. De se révéler à son peuple. Ya kujifunua kwa taifa yake. Mais il ne vient pas se révéler sans prendre une forme. Asiku yake bila kukamata umbo. Mais à chaque fois qu'il vient se révéler à son peuple. Wakati anakuja jifunua kwa taifa. Il prend une certaine forme que nous appelons voile. Anakamata umbo fulani ambayo tunaita pazia. Oui, certainement. Ndio hakika. Nous pouvons prendre dans cette brochure intitulée tunaweza beba mwa brochure inaitwa Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Mungu wa uwezo aliyefunuliwa mbele yetu. Il est voilé chez les incrédules. Anafunikwa kwa wasioamini. Mais chez les croyants, kwa waamini, il doit être dévoilé. Anafunuliwa. Alors, à la page 12b, le prophète dit ce qu'il fait, ce qu'il se transforme par rapport à cette génération-là. Donc, dans chaque génération, il ne fait que se transformer. C'est-à-dire, il prend des différents masques, mais c'est dans un but. Aujourd'hui, il a pris un autre masque. Aujourd'hui, ce n'est pas le masque corps Jésus. Non, là c'était à l'est. Le prophète dit, il se transforme par rapport à cette génération-là pour se faire connaître à ces gens. Pourquoi il se transforme? Ce n'est pas Dieu qui se transforme, mais ce sont ces masques. C'est le même Dieu, mais prenant des différents masques pour se révéler aux gens. Le prophète dit, et c'est ce que nous voulons découvrir ce soir. De quelle façon Dieu est-il censé se faire connaître à ces gens? Et en ce temps-ci, il change de masque. J'aimerais entendre un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Il change de masque. Anabadilisha pazia. Il change de rôle. Anabadilisha makazi. Mais il ne change pas de caractère. Lakini habadilisha tabia. C'est le même Dieu le Père. Yule Mungu Baba. La même parole manifestée. Neno moya kudhihirishwa. Le même Elohim. Elohim moya. Avec la même nature. Na maumbile moya. Le même caractère. Tabia moya. Mais changeant de forme. Akibadilisha umbo. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza kusikia amina. Au commencement, kumwanzo, il avait une forme. Alibeba umbo
umbo qui était la colonne de yenye feu. ilikuwa nguzo ya moto. À l'est, il a changé cette forme-là. Magharibi akabadilisha ile umbo. Nous avons vu que la première forme Tukaona umbo ya kwanja était devenue chair. ikageuka mwili. Et quand il était devenu chair, Wakati iligeuka mwili, on ne pouvait plus parler de la colonne de feu. tungesemezea tena nguzo ya Parce moto. que cette colonne de feu s'était faite chair. Sababu ile nguzo ya moto ilifanywa mwili. Et nul n'a vu la colonne de feu pendant que corps Jésus était sur la terre. Hakuna ule aliona nguzo ya moto wakati ile mwili Yesu ilikuwa kudunia. Lisez tout le Nouveau Testament. Soma ile agano jipya yote. Personne n'a vu la forme de la colonne de feu Hakuna aliona umbo ya nguzo ya moto pendant que le corps Jésus était sur la terre. wakati yote mwili Yesu ilikuwa Mais kudunia. c'est quand il est monté Ni wakati ile que la alipanda colonne de feu a réapparu. ndio nguzo ya moto ikaonekanika tena. Alors le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, Mais il ne change pas de caractère, lakini habadilishe tabia, de nature. maumbile. Il ne fait que changer son masque, Yeye iko nabadilisha ile pazia yake, passant de l'un à l'autre. akipita moya kwingine. Il le fait dans le but de se révéler plus clairement aux gens. Anaifanya mkivuguzio ya kujifunua waziwazi kubatu. Ah, je comprends. Pale mimi naelewa. Si Dieu s'est révélé aujourd'hui à nous, Kama leo Mungu ajifunua kwetu, c'est qu'il faut que nous puissions aussi croire en la forme qu'il a prise. nikuseme inabidi tuamini ile umbo alikamata. Si nous ne la croyons pas, Kama si hatuiamini, alors il ne s'est pas révélé clairement à nous. pale hakujifungua waziwazi kwetu. Et tout celui qui rejette aujourd'hui la forme que Dieu a prise, Yote anakatala ile umbo Yesu Mungu alikamata Dieu ne leo. s'est pas révélé clairement à lui. Mungu hakujifunua waziwazi kwake. Est-ce que je peux entendre un Ndio amen? naweza sikia amina. Tout celui qui dénigre la forme que Dieu a prise aujourd'hui. Yote ile na dharau ile umbo Mungu alikamata leo. Le prophète William Branham, Nabii William Branham, alors Dieu ne s'est pas révélé à lui clairement. pale Mungu asikujifunua kwake waziwazi. Pourquoi Dieu prend son masque? Kwa nini Mungu anabeba pazia ile? Pourquoi il prend une forme? Kwa nini anakamata umbo? Le prophète nous dit ici, Nabii anatuambia c'est hapa pour se révéler clairement aux gens. ni kwa kujifunua waziwazi Alors kwa watu. quand nous voyons frère Branham aujourd'hui, Wakati tunaona ndugu Branham nous leo, pouvons dire que Dieu s'est révélé clairement à nous. tunaweza sema Mungu alijifunua waziwazi kwetu. Oui, si nous pouvons remplacer X par sa Kama valeur. tunatia kile kitu kwa nafasi yake. Alors le prophète dit, Pale nabii il anasema le fait dans le but de se révéler plus clairement aux gens, anaifanya mkivuguzio ya kujifunua waziwazi kwa batu. afin qu'ils puissent savoir qui il est. Juu batu bapate kujua yeye ni nani. Ah. Quand je vois, Wakati naona quand Dieu prend son masque Mungu anabeba pazia yake dans un temps ndani ya ou wakati dans un âge, wala mkizazi, il a un but iko na kifukuzio qu'il poursuit. ile anafuatilia. Il veut savoir qui, il veut que les gens puissent savoir qui il est. Anapenda watu wajue yeye ni nani. Et il veut se révéler clairement à ces gens-là. Na anapenda jifunua waziwazi kwa bale batu. Vous disiez dimanche Ndio pa nimeambia mjuma, que vous n'allez pas dire que moi c'est seulement le Saint-Esprit. hautasema mie ni mpaka Roho Mtakatifu tu. Non. Hapana. Mais vous devez croire aux promesses de votre âge. Unapaswa kuamini kumalako ya kizazi yako. Amen. Luc 17:30. Luka 17:13. Apocalypse 10:7. Ufunuo 17. Zacharie 14. Zakaria 14. Ce sont les promesses de... Maahadi za Et wakati. d'ailleurs, la preuve qu'on a l'authentique Saint-Esprit, c'est quand on croit Kwanza hakikisho ya kwamba kuna Roho Mtakatifu kweli ni aux wakati tunaamini. promesses de l'heure. Kwa ile malako ya wakati. J'aimerais entendre un amen. Amen. Vous n'allez pas dire non, moi c'est seulement le Saint-Esprit. Hautasema hapana mie ni mpaka Roho Mtakatifu. Mais vous devez aussi croire en cet homme William Branham. Lakini unapaswa kuamini pia ndani ya huyu mtu William Branham. Non pas comme votre Dieu, Hapana kama vile Mungu wenu, mais comme votre prophète. lakini kama nabii wenu. Alors si vous le croyez, Sasa kama mnamwamini, lui-même a dit, yeye peke pour akasema, que je puisse vous aider, juni misaidie, vous devez croire en moi. unapaswa kuniamini mbele. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Comment tu peux sauter le voile de Dieu Namna gani urukie pazia ya Mungu pour aller auprès de Dieu? juu uende karibu ya Mungu? Non. Hapana. Vous devez d'abord vous approcher du voile. Unapaswa karibia mbele pazia, Et du voile na ndani ya pazia sort la voix. natoka sauti ya Mungu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Israël avait commis une grosse bêtise Israeli kafanya kosa kubwa en disant à Moïse, kwa kuambia Musa, tu n'es pas le seul spirituel. haiko tu wewe peke wa Nous kiroho. voulons
Écoutez Dieu nous parler. Na shie tunapenda tusikie Mungu Mais anasema. quand ils sont montés, Sawa ile balipanda. ils n'ont rien compris. Hapa kuelewa kitu. Donc, Mungu ils travaillent avec des processus. anatembea na ile. Et ils ont dit à Moïse, Bakaambia Musa, désormais, tangia leo. que Dieu ne nous parle pas, Tuambie. mais qu'il ne te parle à toi. Akusemee Et wewe. toi, à ton tour, Kisha wewe. tu nous parleras de sa part. Kutuambia ngambo C'est yako. comme ça que ça se fait. Kwa vile binafanywa. Parce que la Bible, c'est une forêt. Biblia inakuwa hapo. Vous allez dire que vous avez la Bible, vous Nasema pouvez kuna la Biblia ndio lire, unaweza mais vous isoma. n'allez pas la comprendre. Lakini hautaielewa. C'est Branham qui a lu cette Bible entre les lignes Brana- et il nous a donné le signification. Ni Branham alisoma katikati ya mistari na akatupatia mafasirio. Aujourd'hui, Leo dans ce message, mwa hii ujumbe, qui pouvait comprendre nani angeelewa que avant que Dieu ne maudisse les serpents anciens, kama mbele Mungu alaani ile nyoka ya zamani, il marchait debout. nyoka ile ilikuwa anatembea bwimbi? Qui pouvait le comprendre? Nani Mais angeelewa? quand Branham a lu entre les lignes, Wakati Branham anasoma katikati ya il nous mistari, dit, écoutez, anasema msikie, pourquoi j'ai dit que ce serpent-là marchait tout droit Dieu anasema et sur ses pieds? ile nyoka ilikuwa anatembelea migulu, Parce qu'après qu'il ait séduit Ève, sababu kisha kutongoza Eva, Dieu l'a maudit. Mungu Il lui akailaani, a dit désormais, mwambia tangia leo tu marcheras avec ta poitrine. Donc utatembea na c'est kilari ce yako. qui montre qu'il marchait debout. Ndio anaonyesha ilikuwa anatembea Et là, bwimbi, c'était entre les lignes. na ile ilikuwa katikati ya mistari. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, amen. Si Branham Kama ne Branham serait pas venu, hangekuya on n'allait pas comprendre cela. ile haitungeelewa Qu'est-ce que c'est la semence du serpent? mbegu ya nyoka ni On nini, n'allait pas comprendre. hatungeelewa. La semence de la femme, Nyoka ya on ne mwanamke pouvait pas comprendre. hatungeelewa. Il fallait qu'un guide vienne, Ilipendeza muongozi akuye qu'il entre dans cette forêt. aingie mwa ile pori. Oh, vous savez, Unajua cette Bible hii Biblia hii était négligée. ilikuwa Quand nazarauliwa la parole est tombée, wakati neno lianguka là-bas à Nicée, kule kunisea, personne, hakuna mtu si ce n'est que les prêtres. kama ingekuwa padiri. Mais écoutez, Lakini la sikie, Bible était négligée. Biblia ilikuwa Trop nazarauliwa de poussière. na mavumbi mingi. Oh, comme cet homme Vile ule qui mtu passait par quelque alikuwa part, anapitia fasi fulani, il vit un instrument anaona chombo moja négligé. nazarauliwa, Trop de la poussière. mavumbi mingi. L'homme regarde. Mtu anaangalia, Mais ça, c'est un instrument avec lequel je peux jouer de la musique et vous dansez. hii ni chombo naweza piga muziki na mnacheza. Et les gens qui le vendaient n'en connaissaient pas l'importance de l'instrument. Watu walikuwa naiuzisha, bakuwa najua thamani ya ile chombo. L'homme a récupéré. Mtu akaikamata, C'était la harpe. ilikuwa kinanda, Il a commencé à épousseter. akaanza Il a kuipanguza mavumbi, épousseté. akaanza Il a kuipanguza épousseté. mavumbi. Quand il a commencé à jouer, Wakati alianza c'est là icheza, que les gens ont compris l'importance de cet instrument-là. wale watu walielewa umuhimu ya ile chombo. C'est quand Dieu a envoyé William Branham Wakati Mungu alituma William que Branham, nous connaissons maintenant Amen. l'importance de la Bible. leo tunajua thamani ya Biblia. Mais c'est frère Branham qui a interprété la Bible. Ni ndugu Branham ndio alifasiria Biblia. Voyez, Naona la Bible, Biblia sans frère Branham, bila ndugu Branham sera toujours des énigmes, des énigmes. itakuwa tu ni mafumbo mifumbo, Vous n'allez pas comprendre l'Apocalypse. hautaelewa ufunuo. Il faut que les prophètes soient là. Napendeza nabii akuwe pale Qu'ils vous disent na akwambie l'image de la bête, ile picha ya mnyama, c'est l'église protestante. kanisa ya Qu'ils Baprotestant, vous disent na akwambie c'est le pape ni papa qui est assis sur cette colline. ndio anaikalia ile milima, C'est lui le 666. ndio 666. Voyez, Non, il non. fallait qu'il soit là. Nipendeza akuwe pale. Vous ne pouvez pas voir le Saint-Esprit et rejeter frère Branham. Hawezi kuwa na Roho Mtakatifu tupilie ndugu Branham. Que les saints disent Amen. Amen, amen. Évoluons. Tuendelee Alors, sasa. Dieu a toujours voulu se révéler à son peuple. Mungu anapendaka jifunua kwa taifa yake, Ça a été toujours son dessein. inakuwaka tu lengo yake. Et c'est l'un des desseins qu'il avait là-bas dans Ni l'éternité. moya ya lengo alikuwaka nayo kule kumilele. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo ni siri ya Mungu aliyefunuliwa. Point 140. 140. Remarquez, Tazameni, Dieu a eu un triple dessein dans ces grands mystères secrets. Mungu alikuwa na lengo tatu mwa hiyo siri tatu kubwa. Dans son grand mystère secret qu'il avait avant que le monde ait commencé. Mwa ile siri kubwa yake ambayo alikuwa nayo ya dunia mbele dunia kuweko. Il avait en cela un triple dessein. Mwa ile alikuwa na lengo tatu. Et maintenant, Na sasa c'est à quoi nous voulons arriver ce matin. ile ambayo tunapenda fikia asubuhi, Quel est ce triple dessein? ile bifukuzio wala lengo tatu ni nini? Voyez-vous? Unaona? Maintenant, Na sasa avec l'aide de Dieu qui est présent, na msaada wa Mungu ambao uko sai,
atatuonesha hayo. Maintenant, Na sasa s'il avait ce triple dessein, kama alikuwa na ile shaba tatu, nous voulons découvrir ce que ce triple dessein. tunapenda kuvumbua ile shaba tatu ni nini. 141. 141. La première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Jambo ya kwanza ni ya kwamba Mungu alipenda jifunua yeye moya kwa watu. Voilà son premier dessein qu'il avait. Ona lengo ya kwanza yake alikuwa nayo. Là-bas dans l'éternité. Kule muumilele. Il voulait se révéler aux gens. Alipenda jifunua kwa watu. Mais il ne pouvait pas le faire en tant que grand Jéhovah. Lakini asingeweza ifanya kama vile Yehova mkubwa. Ou Dieu Jéhovah. Wala Mungu Yehova. Il ne pouvait pas le faire en tant qu'Elohim. Asingeweza ifanya kama vile Elohim. Mais il lui a fallu qu'il se voile de son premier masque. Ilipendeza jifunike na ile pazia yake ya kwanza. La colonne de feu. Nguzo ya moto. Donc quand il est sorti de l'éternité, alipotoka muumilele, c'était dans l'intention de se révéler aux gens. Ilikuwa munia kujifunua kwa watu. Il a commencé à chercher un voile. Naanza tafuta mwanamke. Un voile. Pazia. Ou un masque. Wala ile kifuniko. Il l'a trouvé. Akaipata. Et il est entré dans ce masque. Akaingia mwele pazia. Dans un but. Ndani ya lengo. Dans question-réponse. Katika swali na majibu. Sur la Genèse. Juu ya mwanzo. Question-réponse sur la Genèse. Swali na majibu juu ya mwanzo. 33. Le prophète dit. Nabii anasema. Et maintenant. Na sasa. Retournons donc là en arrière. Turudie kule kumugongo. Au moment de l'apparition de ce petit halo. Kwa wakati ya kuonekanika ile ano kiloko. Maintenant. Sasa. Nous ne voyons encore rien. Hatuoni tena kitu. Là c'est dans l'éternité. Kule ni muumilele. Mais juste avec les yeux du surnaturel. Lakini pamoja na macho yazidi ya maumbile. Nous voyons un halo qui se tient là. Tunaona kale halo kanaonekana kule. Bon. Mzuri. C'est le fils de Dieu. Ni mwana wa Mungu. Le logos. Ule logos. Je peux donc les voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du Père. Aiza maona anacheza kule kama mtoto mdogo mbele ya mlango wa Baba. Dans toute l'éternité. Mumilele yote. Il dit voyez-vous? Nasema mnaona? Et alors dans la conception de son plan. Katika mpangilio yake. Le plan de Dieu. Le mpangilio wa Mungu. Il commence à penser à la manière dont les choses devraient être. Anaanza kuwazia mnamna ile mambo ilipashwa kuwa. Comment je peux créer l'homme? Namna gani zomba mtu? Comment je peux créer la terre? Namna gani zomba dunia? Comment je peux créer les arbres? Il pensait déjà à cela avant que cela n'arrive ou avant que cela soit littéral. Alianza kuwazia ile na kupangilia ile mbele ile onekaniki. Et je peux l'entendre dire. Naweza msikia akisema que la lumière soit. Kwamba na nuru ikue. Et là vous comprenez. Pale mnaelewa. Qu'avant qu'Elohim n'utilise son premier masque. Mbele Elohim atumikishe ile pazia ya kwanja. Il n'y avait rien ici. Hapa kukukua kitu. Aucune étoile. Hakuna tanyo. Aucun arbre. Hakuna muchi. Aucun ange. Hakuna malaika. Il n'y avait rien. Hakukukua kitu. Mais il n'y avait que le toujours et l'éternité comme le prophète le dit. Kulikuwa tu ile umilele vile nabii anasema. Et lui-même était le toujours là l'éternité. Na yeye pekee alikuwa ule mule muumilele. Le grand esprit. Ule roho mkubwa. Le Dieu incréé. Mungu asiyeumbika. Il était là. Alikuwa pale. Avec personne. Hakuna na mtu. Le prophète dit. Nabii anasema. Et si vous pouviez faire un petit voyage avec moi. Kama ungefanya safari kidogo na mie. Je crois que j'en ai déjà parlé. Naamini kama nisha kuisemezea. Mais c'est pour rendre sûrement la chose plus explicite pour vous. Lakini kwa kuleta jambo kwetu waziwazi kwenu. Maintenant. Sasa. Faisons un petit voyage. Fanya safari kidogo. Et revenons en arrière pendant un petit moment. Turudie nyuma kidogo mwakati kidogo. Prenons 24. 24. Il dit. Anasema. Reculons de 100 millions d'années. Turudie milioni 100 kwa mwaka. Avant qu'il y eût même une étoile. Mbele kukua hata nyota moja. Moïse lui a vu le commencement. Musa yeye aliona mwanzo. C'est
C'est pourquoi il nous a parlé du commencement. Ndio pale akatuambia juu ya mwanzo. Mais frère Branham Ndugu Branham yeye est allé au-delà du commencement. akaenda nyuma ya ile mwanzo. Il va au-delà du commencement. Anaenda nyuma ya mwanzo. Qu'il n'y avait rien. Kule nyakuwa kitu. Aucune étoile. Hakuna hata Là c'est dans l'éternité. kule mumilele. Amen. Il dit, Anasema bon, uzuri. il y a un temps Kulikuwa wakati moja où il n'y avait rien ici. wale hakukuwa kitu hapa, Mais tout n'était que l'éternité. lakini yote ilikuwa ni milele Elle est toujours. na yote tu. Et tout ce qui était le toujours et l'éternité était Dieu. Na yote yenye ilikuwa tu na ilikuwa na umilele. Non, était Dieu. Ilikuwa Mungu. Tout ce qui était le toujours et l'éternité était Dieu. Yote yenye ilikuwa ile na ule umilele yote pamoja ilikuwa Mungu. Il était là au commencement. Alikuwa kule kuumilele kumwanzo. Branham dit. Branham anasema Sortons maintenant. tutoke sasa, Tenons-nous sur le bord de cette rampe. tujiweke karibuni ya hii. Jetons un coup d'œil et voyons ces choses arriver. Na tutupe richo kule tuone ile mambo yanafika. Maintenant, Na sasa personne n'a jamais vu le Père. hakuna ule alishamuona Baba. Même quand il est sorti de l'éternité, Hata wakati alitoka mumilele personne ne l'a vu. hakuna ule alimuona. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Hakuna ule anaweza muona Mungu muhali ya kimwili. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Sababu Mungu hana muhali ya kimwili. Mais Dieu est esprit. Mungu yeye ni roho. Voyez-vous? Unaona? Très bien. Nzuri. Personne n'a jamais vu le Père. Hakuna ule alishamuona Baba. Mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Lakini mwana pekee wa Baba alimtambulisha. Et qui était le Fils unique? Ni nani alikuwa mwana pekee? Jésus-Christ. Yesu Kristo. L'a fait connaître. Alimtambulisha. Bon. Mzuri. Remarquez maintenant. Tazameni sasa. Il n'y a rien. Hamuna kitu. Branham parle de l'éternité. Branham asemezea umilele. C'est une durée Ninakuwa ni burefu qui n'a ni commencement yenye haina na mwanzo ni fin. wala mwisho. C'est ça la définition de l'éternité. Ndio mafasirio ya umilele. Mais là-bas, Lakini il kule n'y avait rien. hakukukua kitu. Il n'y a que le vide. Kuko mpaka bure hivi. Mais dans ce vide, Mwa ile bure hivi il y avait un être surnaturel. mulikuwa kiume kiazidi ya maumbile. Est-ce que vous le croyez? Mnayamini? Est-ce que vous le croyez? Je, mnayamini? Et cet être surnaturel Kiumbe azidi ya maumbile était incréé. ilikuwa haiumbike. Il n'avait jamais connu son commencement. Kama haikupata mwanzo yake. Toi et moi, Wewe na mie nous avons un commencement. tuko na mwanzo. Mais lui là qui était dans le vide, Lakini yeye wakati alikuwa mbure, qui était dans la perpétuité et l'éternité, alikuwa mule mwa kuendelea muumilele, il n'avait jamais connu un commencement. kama hakupata mwanzo. Je crois que ça vous pénètre. Amen. Les prophètes disent, Nabii anasema il n'y a que le vide. ni mpaka bure, Il n'y a pas de lumière. hakuna nuru. Parce que la lumière est venue, Nuru ilikuya c'est quand il a eu dans sa pensée de commencer à créer. ni wakati alipata mwazo yake aanze umba, Et il a pris la forme de la lumière, ndio akakamata ile umbo ya nuru, que nous appelons la colonne de feu, ile tunaita nguzo ya moto. que les théologiens appellent le logos, Wale wa teolojia wanaita logos, que frère Branham appelle la lumière sacrée. ile ndio Branham anaita nuru takatifu. Branham dit, Branham anasema mais là-dedans, lakini mule ndani dans le vide là, mwa ile bure mule, dans l'éternité là, mule mumilele mule, dans le toujours, mwa ile ya lote ile. Branham dit, Branham il y anasema a un grand être surnaturel, Mungu kiumbe kubwa yazidi ya maumbile, Jéhovah Dieu, Yehova Mungu, qui remplissait tout l'espace, ule alikuwa anajaza eneo yote, en tout lieu et en tout temps. mufasi yote na mwakati yote. Il existait d'éternité en
en éternité. alikuwa mumilele mumilele. Il est le commencement de la création. Yeye iko mwanzo ya maumbile. C'est ça Dieu. Jo Mungu ule. On ne peut rien voir. Hatuwezi ona kitu. On ne peut rien entendre. Hawezi sikia kitu. Il n'y a pas de mouvement d'atomes dans l'air. Hakuna tama movement Là-bas kachembe dans l'éternité. mule mumilele. Rien. Hamuna kitu. Pas d'air. Hamuna hewa. Rien. Hamuna kitu. Et pourtant, Ijapokuwa Dieu était là. Mungu yeye alikuwa mule. Et c'était Dieu. Na alikuwa Mungu. Branham a dit, Branham anasema personne n'a jamais vu cela. hakuna mwalishaona ile. Bon, ça c'est le Père. Ule ni Baba. Dieu, le Père. Mungu Baba. Ce que Branham appelle, Ile Branham anaita. d'ailleurs il dit que dans l'éternité, Kwanza anasema mumilele. il n'était même pas Dieu. Kwanza hakukuwa Mungu. Il était Elohim. Yeye alikuwa ni Elohim. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen, amen. C'est lui qui existe par lui-même. Ule mwanaishi kwa yeye mwenyewe. L'omniscient. Ule mwanajua yote. L'omnipotent. Ule mwaiko mweneweza yote. L'omniprésent. Ule mwaiko saa yote. Il existe par lui-même. Anaishi kwa yeye C'est mwenyewe. ça le mot Elohim. Ndio mafasirio ya Elohim. La signification du mot Elohim. Mafasirio ya Elohim. C'est lui qui Yeah. existe par lui-même. Mwanaishi kwa yeye peke. Mais toi et moi, Lakini wewe na mie nous n'existons pas par nous-mêmes. hatuishi kwa shie peke. Toi et moi, Wewe na nous mie ne sommes pas omniscients. hatuko benye bara unajua yote. Voyez? Unaona? Oui, certainement. Ndio hakika. Même Branham n'était pas omniscient. Hata Branham hakuwa anajua yote. Parce que le prophète dit, Sababu nabii anasema Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes. Mungu hafunue yote kwa manabii wake. Est-ce que vous comprenez? Amen, Il amen. n'y a que c'est Elohim Mpaka Elohim qui était omniscient, même jusqu'ici, mwenye jusqu'à alikuwa présent. anajua yote mpaka sasa hivi. Omnipotent, Mwenye muweza yote. omniprésent. Mwenye iko saa yote. Voyez? Mnaona? Nous ne pouvons pas exister par nous-mêmes. Hatuwezi ishi kwa shie peke. Mais écoutez, Lakini sikia, dans les toujours, mwa ile wakati dans yote l'éternité, mu milele nous étions en lui. tulikuwa ndani yake. Amen. Comment étions-nous en lui? Namna gani tulikuwa ndani yake? Et quand nous étions en lui, Wakati tulikuwa ndani yake, les prophètes utilisent le mot attribut. nabii anatumikisha hiyo tamshi kitajiko Pensée. wala wazo. Nous étions des pensées, Tulikuwa mawazo, des images, mapicha, des notions. inakuwa ile mawazo. C'est ce que nous étions en lui. Ndio kile tulikuwa ndani yake. Même Jésus Hata Yesu était une pensée en lui. naye alikuwa wazo ndani yake. Ah, je vois que les pasteurs commencent à minimiser Jésus. Hein? Je vais vous lire une Ngoja écriture. na dharau Yesu, ndawasomea andiko. Jésus fut immolé aussi là-bas. Yesu alichinjwa naye kule. J'aimerais entendre un amen. Amen. Voilà la forme que nous étions. Ona umbo tulikuwa nayo. Toutes choses qui existent aujourd'hui, Mambo yote yanakuwa kaleo. plutôt toutes les créatures, Maumbile yote. avant d'être littérales, Mbele yonekaniki. elles ont dû être Ilikuwa mbele. des pensées. Mawazo. Là-bas dans l'éternité. Kule mumilele. Toi là, Wewe pale tu te trouvais en lui ulikuwa ndani yake dans l'éternité. Tu mumilele. étais avec lui Ulikuwa pamoja dans naye l'éternité. mumilele. Or, nous venons de lire ici, Japokuwa tunatoka kusoma le hapa, prophète dit, nabii dans anasema le vide là, mwa ile bure, dans cette éternité-là, ile il umilele n'y avait qu'un seul être surnaturel. mulikuwa tu kiumbe kimoja kizidi ya maumbile. Maintenant, quelque part, le prophète dit, Basi ngine nous nabii étions anasema avec lui. tulikuwa pamoja naye. Ah, nous n'étions pas littéral Hatukukuwa wa ou kimwili. physique, mais nous Mwili. étions dépensés en lui Lakini tulikuwa ou des mawazo. attributs en lui. Mawazo la bitajiko ndani yake. Hein? Oui, Ndio. nous étions là-bas. Tulikuwa mule. Dans qui est ce Melchisedec? Katika ujumbe nani ule Melkisedeki? Point 55. Wale nukta 55. Le prophète dit, Nabii anasema, remarquez maintenant son attribut. tazameni sasa wazo wala kitajiko yake. Ah, donc, Ni kusema l'attribut fut premièrement Dieu. kitajiko hapa alikuwa mbele Mungu. Premièrement,
mbele la tribu fut premièrement Dieu. ile wazo la kitajiko ilikuwa Mungu. Ça c'est le deuxième titre qu'il prend. Ile inakuwa ile Parce que là-bas dans le vide, sababu kule mubure il était Elohim. alikuwa Elohim. Il n'avait aucun sujet pour l'adorer. Hakukuwa na mtu wa kumwabudu. Dieu, Mungu c'est un objet d'adoration. inakuwa kitu ya maabudu. Or là-bas, Japokuwa kule il n'y avait aucun ange, hakukuwa hata malaika moja, aucun homme. hakuna hata mtu Il moja, était seul. alikuwa yeye peke, Il n'était pas Dieu. hakukuwa Mungu, Il était seulement Elohim. alikuwa tu Elohim. Mais quand vous lisez frère Branham dire qu'il était Jéhovah Dieu là-bas, Kama unasoma ndugu Branham anasema alikuwa Yehova Mungu kule, c'est un langage. inakuwa ni masemi tu, Parce que Dieu c'est un objet d'adoration. sababu Mungu anakuwa ni kitu ya Mais il maabudu. n'y avait rien là-bas. Lakini kule Il n'y avait que lui seul. kulikuwa tu yeye moja, Point d'adoration. hakuna maabudu. Voyez? Naona, Mais premièrement, lakini kia kwanja son attribut kitajiko yake fut Dieu. na kwa Mungu. Donc, même ce titre, Ni kusema hii cheo avant d'être littéral ou avant d'être adoré, mbele ayo yabudiwe, cela était d'abord dans sa pensée. ile ilikuwa mbele muwazo yake. Le titre de Dieu, Hii cheo ya Mungu c'était d'abord une pensée là-bas dans ilikuwa l'éternité. mbele wazo kule mumilele. Alors quand il est sorti, Alipotoka et que les anges ont commencé à l'adorer, bamalaika bakaanza muabudu, Elohim est devenu Dieu. Elohim akakuwa Mungu. Vous allez dire, Mtasema maintenant Adam était où? sasa Adamu alikuwa wapi? Hapana, Adam est venu après. Adamu alikuwa nyuma. Parce que quand vous allez lire Esaïe, Wakati tutasoma Isaya il a dit que les fils d'aurore, asema ule mwana wa ile giza, les fils d'aurore, non. Mwana wa L'aurore, upotevu. c'est une petite lumière qui précède la lumière. Vous voyez à 6 heures là des choses jaunes. C'est ça l'aurore. Ah. Alors, les fils d'aurore qui est Lucifer, ule mwana wa nuru ambaye ni Lucifer, quand il a été précipité, wakati aliharikishwa c'est lui le premier à toucher la terre. C'est ça que le prophète dit. ndio alikuwa wa kwanza kugusa buloko, ndio nabii anasema. Il a commencé à regarder de gauche à droite. Angalia kushoto na kuume, C'est lui le premier ndio wa kwanza toucher la terre. kugusa buloko. Or, Adam Japokuwa Adamu n'est pas créé au ciel. akuumbika kumbingu, C'est sur la terre. kudunia ndio Mais bali Mungu. qui est la première personne à toucher la terre? Sasa mtu wa kwanza kugusa bulongo ni nani? Le fils d'aurore, Mwana wa nuru Lucifer. Luciferi. Voyez? Naona Alors quand il a commencé à créer les anges, wakati alianza umba ba malaika ils l'ont commencé à adorer. wakaanza muabudu, C'est à ce moment-là qu'Elohim devint Dieu. ni mwa ile wakati ndio Elohim anakuwa sasa Mungu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Là, il pouvait se taper la main à la poitrine. Je suis maintenant Dieu. Pala ngijipiga mkono ukifua, sasa niko Mungu. C'est que son attribut d'être Dieu a eu un commencement. Ni kusema wazo yake ya kukuwa Mungu ikapata sasa mwanzo Et ça n'aura pas une fin. na haitakuwa na mwisho. Ça a eu un commencement, Ilipata mwanzo mais ça n'aura pas une fin. lakini haitapata Parce que mwisho. jusqu'à aujourd'hui, Mpaka leo nous l'adorons. tunamwabudu, Dans les milléniums, Au millénium, nous l'adorerons. tunamwabudu, Dans l'éternité, Au milele, nous l'adorerons. tutamwabudu. Mais seulement cela a eu un commencement. Lakini ile ilikuwa tuna mwanzo, Il y a eu un commencement où on a commencé à adorer Elohim. kwa mwanzo ile Et balianza il devint kuabudu Dieu. Elohim, anajifanyiwa mwili Mungu Et il restera pour toujours Dieu. na ndabakia milele Mungu. Que les saints disent Amen. Amen, amen, Est-ce que je peux évoluer? amen. Alors la tribu Sasa wazo fut premièrement Dieu. ilikuwa mbele Mungu. La pensée. Wazo La tribu lui-même. kitajiko yo moya, Tout en un. yote ndani ya moya, Sans être exprimé. bila ayo kuwekwa wazo wala kufasiriwa. Quand la pensée est exprimée, Wakati wazo nasema cela cesse d'être pensée. pale naishwa kukuwa wazo Et ça devient la parole. na inakuwa sasa neno. Tout ce que vous proférez ou vous prononcez de votre bouche, Yote ile unakiri mukinywa yako avant d'être parole, mbele ikuwe ça neno, dit d'abord être une pensée. ipate kuwa mbele wazo. Alors quand ça devient la parole, Sasa inakuwa ce neno, n'est plus la pensée. haiko tena wazo. Amen. Nous étions des pensées, Tulikuwa mawazo, des attributs mabitajiko qui se trouvaient en lui. ile ilikuwa ndani yake.
Alors quand il nous a créés, Sasa wakati alituumba, nous ne sommes plus des pensées. hatuko tena mawazo. Nous devenons la parole. Tunakuwa sasa neno. Les enfants de Dieu sont aussi la parole de Dieu. Batoto ya Mungu bako na neno ya Mungu. Frère Branham est la parole de Dieu. Tu Branham iko neno ya Mungu. Ça vous fracasse. J'ai dit ça vous fracasse. Inawavunja vunja. Parce que nous sommes maintenant manifestés. Sababu tunazihirishwa sasa. Nous ne sommes plus des pensées ou des attributs. Hatuko tena mawazo wala bitajiko. Les prophètes disent. Nabii anasema. Puis deuxièmement, Kisha kia pili, lorsqu'il l'exprima, wakati aliikiri, il devint alors la parole. akakuwa sasa neno. Ensuite, Na kisha la parole a été faite chair neno ikafanyiwa mwili et a habité parmi nous. na ikaikala katikati yetu. Au commencement était la parole. Kumwanzo ilikuwa neno, La parole était avec Dieu. neno ilikuwa pamoja na Mungu, La parole était Dieu. neno ilikuwa Mungu. Donc Dieu Kusema Mungu et sa parole na neno yake sont un. bako mmoja. Branham dit. Branham anasema, Remarquez, tazameni, ça c'est au commencement. pale ni kumwanzo. Parce qu'il est sorti de l'éternité. Baba alitoka mu milele, Aussitôt qu'il est sorti de l'éternité, wakati tu ila anatoka mu milele, il prend la forme du corps parole. anakamata umbo ya mwili neno, Et il commence à créer. anaanza umba. Que ceci soit. Na hiki kikuwe, Que le soleil soit. na jua ikuwe, Et le soleil fut. na jua ikawa, Que la terre soit. na dunia ikuwe. Et frère Branham dit, Na ndio Branham anasema, avant même que les créatures n'apparaissent, mbele hata muumbaji aonekaniki, la parole avait été déjà prononcée. neno lilikuwa lisha kusemwa. Peut-être des millions et des millions d'années se sont passées, Saa zingine milioni na milioni ya miaka ikapita. mais les créatures Sasa maumbile devaient obéir à la parole de son maître. ilipaswa kuheshimu kuneno wa mwalimu wabo. Ce n'est pas aussitôt que Dieu a dit que le soleil soit et le soleil fut. Haina pale pale Mungu alisema na jua ikuwe na jua ikawa. Tout ça, il devait être aussi croyant de sa parole. Yote ile alipaswa kuwa naye mwamini wa neno Il yake. devait aussi être patient de l'accomplissement de la parole. Alipaswa kuwa naye mvumilivu wa kutimilika neno yake. Avant qu'il nous demande pour que nous soyons patients envers ses promesses, Mbele tulombe kuwa wavumilivu kwa malako yake. lui-même doit aussi être patient envers l'accomplissement de ses promesses. Yeye pekee anapaswa kuwa mvumilivu kwa kutimilika malako yake. C'est ainsi quand il a dit que la terre soit, Ndio hivi aliposema na dunia Branham ikuwe. dit plusieurs années se sont écoulées. Branham anasema miaka mingi Mais kapita. lui était regardant toujours. Yeye alikuwa pale iko Il tunaangalia. disait, Alikuwa anasema je crois, naamini. je crois Naamini. que la terre sera. Dunia itakuwa. Je crois Naamini. que le soleil apparaîtra. Jua Je itaonekana. crois Naamini que ceci hiki apparaîtra. kitakuwa. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Na tuliumbika kupicha ya Nous Mungu. aussi, nous devons croire. Tunapasha amini. Même si la chose n'est pas encore Jambo littérale. Mais haiyaonekanika. comme nous sommes créés à son image, Sila tuliumbika nous kupicha devons aussi yake. être patients comme Tunapasha lui. kuwa wavumilivu kama yeye. Il n'avait jamais douté aucune de ses paroles. Kamwe hakushakia neno Il yake hata était moja. calme comme un robot. Alikuwa kimya kama robo. En disant Amen. Akisema J'ai amen. déjà parlé. Nilishasema. J'ai déjà parlé. Nilishasema. J'ai déjà parlé. Nilishasema. Branham a dit, Branham anasema peut-être saa il zingine y a eu une scorie quelque part en train de venir. kwa kanuni kalogo kama fulani Alors, kako quand Dieu nakuya. a regardé, Wakati Mungu il a dit aliangalia, le soleil est en train de se former. Jua iko na Est-ce que jitengeneza. je peux entendre un amen? Naweza kusikia amina. Mais toi, on prie seulement. Oui, Une voilà. semaine après, tu te décourages. Banaomba tu wiki moja katika nguvu. Tu commences à méditer. Unaanza kushakia. Nini? Je. C'est que tu n'es pas créé à l'image de Dieu. Au kuumbika kupicha ya Mungu. Que les saints disent Amen. Amen, amen. Que les saints disent Amen. Amen. Si nous disons que nous sommes de Dieu, Kama tunasema tuko wa nous Mungu, devons voir la nature de Dieu. tunapaswa kuwa na maumbile yake. Et la nature, Na maumbile ya Mungu c'est être patient. kukuwa wavumilivu. Quand il a maudit l'arbre, Alipolaani muti, il avait faim. alikuwa na njala. Là, il était 100% homme. Pale alikuwa 100% mutu. Il a eu faim. Akapata njala. Il passait. Akapita. L'arbre qui n'était pas même dans sa saison. Muti yenye ilikuwa hata majira yake. Il le regarde l'arbre. Anaangalia muti. Il dit dorénavant,
tangia leo que personne na kuwe mutu ne mange mwakule de ton fruit. na tunda yako. L'arbre n'avait rien fait Muti haikufanya pour kitu être maudit. juu L'arbre ilaaniwe. n'avait même pas péché Muti haikutenda pour être dhambi maudit. juu ya Mais ilaaniwe. seulement la famine. Njala tu. Ah, comme les Français disent, Ndio Wafaransa que le wanasema ventre affamé na n'a point d'oreille. tumbo iko na njala haina masikio. Jésus n'a pas dit, bon, ce n'est pas sa saison. Yesu akusema hapana, haina majira. Mais la faim Lakini njala l'a fait maudire l'arbre. ikamuleta laani muti. Quand il a prononcé, Aliposema toutes les feuilles étaient vertes. majani yote yalikuwa vert. Ils sont passés. Peut-être Pierre était en train de regarder en arrière. Saa zingine Petro alikuwa anaangalia kumgongo. Non, non. Hapana. Mais les feuilles sont toujours vertes. Majani ngali ya kimajani. Ils font peut-être 100 mètres. Nabidi Pierre 100 regarde meta. encore. Petro angalia. C'est toujours vert. Angali ya kimajani. La nature de Dieu, c'est d'être aussi patient. Maumbile ya Mungu ni kukuwa nao mvumilivu. Lui n'était même pas là. Il n'est jamais retourné en arrière pour regarder si l'arbre était déjà sec. Hakugeuka Non. hata angalia kama mti shaka. Il était Hapana. confiant de lui-même. Alikuwa anatumainia yeye peke. Il avait la foi en sa parole. Alikuwa na imani muneno yake. Il est allé. Akaenda. Il n'a jamais envoyé Pierre. Pierre, retournez d'abord regarder. Hakutuma Petro ende angalia kwanja. 24 heures après. Saa 24 baadaye. Il dit à ses disciples, est-ce qu'on peut aller quelque part? Unaweza nafasi fulani. Il passe encore par. Tena banapitia pale. Lui n'a pas regardé. Hakuangalia hata. C'est Pierre qui a regardé. Ni Petro ndio aliangalia. Maître, Bwana, voilà l'arbre que tu as maudit hier. angalia ile mti jano laani. A séché. Ishakauka. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Jésus regarde les disciples. Yesu anaangalia wanafunzi. Il leur dit, Anawaambia si kama vous avez, muko si vous avez la foi, kama muko na imani comme un grain de sénévé, kama ile mbegu ya ile seleve, comme les grains de l'amarante, des amarantes, hein? Kama ile mbegu kidogo ya lengalenga. Lengalenga, vous voyez, c'est comme une poussière. Tunakuwa kama Si mavumbi. vous avez la foi comparable, hein, à cette poussière-là, Kama uko na imani inalinganishwa na tule tu mavumbi. là, ça n'est que vous ayez la foi de l'enlèvement. Non, 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 Bala non. ilombe Parce que la foi de l'enlèvement, Maana unyakulipa. ça c'est une autre dimension. Ni kiwango ingine. C'est une autre dimension, la foi de l'enlèvement. Ni kiwango ingine imani ya unyakulifu. Il faut d'abord croire au tonnerre. Inabidi waamini mbele mingurumo. Mais Jésus n'a pas demandé ça. Yesu akulomba vile. Parce que s'il avait exigé la foi comme la foi de l'enlèvement, Kama alishurutisha imani kama ya unyakulifu, les dénominationnels batu ya madhehebu ne pouvaient pas faire aussi des miracles. hata miujiza nabo abangefanya. Mais il a demandé une foi simple. Akalomba tu imani ya tegetege. Si vous avez une telle foi, Kama uko imani ya vile, voyez cette montagne, unaona mulima, alors vous direz à cette montagne, pale mtambie mulima. montagne, Mulima, ôte-toi de là, toka hapa, jette-toi dans la mer. jitupe mbahari. Juste utiliser cette petite foi-là. Ile tu kutumikisha kale ka imani kaloko kale. On ne gêne même pas, Hakuna kufunga hata on ne chakula. prie même pas. Abaombe Mais hata. juste cette petite foi-là Kale tu ka imani kaloko kale. fera ôter Amen. Itatosha. une montagne. Mulima. Tombe. Inaweza kuwa tu mbegu moja tu ya mchangi na anguka. Commencez à vous réjouir Anza kufurahi. que la montagne est ôtée. Mulima ishaanguka. Et les saints disent Amen. Amen, amen. Voyez, Unaona être patient. kuwa mvumilivu. Alors il a été patient. Pale akakuwa mvumilivu. Déjà dans son corps, parole. Ndani ya ile mwili neno yake. Que ceci soit. Na hiki kikuu. Ngase jua ikue kwanza kisha jua nyoni na budongo ikue. Et le soleil soit. Na jua ikue. Et la terre soit. Na bulongo Et ikue. ceci soit. Na hiki kikue. Maintenant, quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Wewe sio naomba nafanya nini? Bon, il faut que Dieu m'exauce d'abord ses problèmes. Mungu anijibie kwa hii shida. Quand il exauce, Sana nijibia hii. le deuxième ici, Sasa hii ya pili. je viendrai encore auprès de Dieu. Ndio nakia sasa omba hapana. Demandez tout au même moment. Lomba hatari yote kwa limoya. Et soyez patient. Na ukuwa mvumilivu. Parce que ce n'est pas vous qui allez accomplir ces promesses. Jua haina wewe ndio utatimiza ile Mais mahala. c'est lui qui est l'auteur de sa parole. Yeye ndio mwanzishi wa hii neno. Le problème ne me regarde pas. Mambo iniangalie mie. C'est lui qui a fait la promesse. Yeye ndio alifanya Il n'a ahadi. qu'à l'accomplir. Anataitimiza. Je me sens bien. Najisikia mzuri. Est-ce qu'on peut continuer? Tunaweza endelea. Maintenant, écoutez. Sasa sikiliza. Le prophète dit, Nabii anasema, remarquez
Remarquez, Tazameni, sa première nature c'était l'esprit. maumbile yake ya kwanza ilikuwa ni roho. Dieu surnaturel, Mungu wazidi ya maumbile, le grand éternel. ule wa milele mkubwa. C'est pourquoi quand il descendait pour exaucer Israël, Ndio maana wakati alikuwa anashuka kwa kujibia Israeli, vous savez le nom qu'il prenait pour s'exalter. jina alikuwa anasema kwa Je kujitukuza, suis l'éternel Dieu des armées. niko wa milele Mungu wa Je majeshi, suis l'éternel, niko wa milele Mungu wenu, l'éternel Dieu wa milele Mungu d'Israël. wa Israeli. C'est comme ça qu'il Ndio s'exaltait. vile alikuwa anafanya. Ah, Dieu aime qu'on l'exalte, qu'on l'exalte. Hein? Mungu anapenda wamtukuze. Ce n'est pas vous faites une prière sèche sans exalter le Seigneur. Hapana, unafanya maombi ya ukauka bila kutukuza Bwana. Branham dit, Branham anasema des fois, mara mingi je viens à la maison, naingia kunyumba je m'assois. na ikala. Rebecca vient, Rebeka anakuya elle s'assoit ici. anaikala, Elle prend mon bras. anakamata Mais, Mungu. papa fait ceci. Frère Branham lève son bras. Branham anafanya mkono Des yake. fois, il y a des parents ici qui ne veulent même pas que leurs enfants jouent avec eux. Mara mingi kwa bazazi hawapendaki hata batoto yao bacheze Soyez nao. flexibles devant vos Mko enfants. wa pepelo mbele ya batoto yenu. Ce n'est pas un petit geste. Hapana tu kutingizika kidogo. Toi, tu ressembles à qui? Wewe unafanana nani? Ton prophète n'a jamais fait ça. Nabii wako akufanyaka vile. Regardez, j'ouvre une parenthèse. Nafungula kifungu. Je vais retourner. Ndarudia tena. Regardez que Angalia, Joseph a manqué du respect envers sa maman. Yusuf- En l'absence du prophète Branham. akakosea adabu mama yake kwa ulofu wa Quand Branham baba. est retourné, Wakati Branham alirudia, Meda lui a dit tape Joseph parce que Joseph ne me respecte pas. Meda akamwambia Branham mpike Yusufu Ne sababu écoute pas. haniheshimu. Usishaki. Joseph a demandé pardon. Yusufu akalomba msamaha. Frère Branham a dit mon fils, je te pardonne. Ah, mwanangu Meda nakusamehe. dit non. Meda akasema hapana. Il a claqué même la porte. Akapiga nguvu hata mlango. Alors, Sasa il dit, nasema l'un de ses enfants dit, moja batoto yake anasema lève les bras. inua mkono. Il lève les bras. Anainua mkono. Alors, Na kisha peut-être c'est Joseph ou Rebecca. pengine ni Yusufu wala Rebeka. Bloque ici. Anafunga hapa Et les biceps se laissent voir. na ile biceps inaonekanika hivi. Il dit, papa, regarde comment tu es. Baba angalia vile uko. Tu es fort, hein? Uko na nguvu eh? Branham dit, je me sens bien. Branham Quand ils disent ça, Najisikia mzuri sasa anasema vile. Branham dit, Branham il anasema en est aussi ainsi de notre Dieu. inakuwa vile vile na Mungu Quand nous nous wetu. disons, Wakati tunamwambia Jéhovah Sauveur, Yehova mkuu, le vainqueur de Golgotha, ushindaji wa le Golgotha, vainqueur de la nuit, ushindaji wa le même hier, aujourd'hui, ule ule jana leo éternellement. na L'étoile brillante du ile matin, nyota ya kwaka les asubuhi, lys de la vallée, ile huwa ya le gondeli, rejeton de David, ile fimbo ya Daudi, la sagesse de ile Salomon. hekima ya Salomono. Il se sent fort. Anajisikia wa nguvu. Là, il peut même bouger sur Pale son anaweza trône. tenka hata kwenzi yake. Alléluia. Amina. Donnez-moi un amen. Unipatie amina. Il se sent bien. Anajisikia mzuri. Ayez l'habitude aussi d'exalter aussi votre femme. Hein? Wewe na Ma zoezi ya chérie. kutukuza hata bibi yako Vous êtes là mpendo. comme un soldat. Mpaka pale sasa askari. J'ai dit ça. Nasema hivi. Tu n'as jamais appelé ta femme ta chérie. Au yaitaka bibi yako hata mpendo. Même une seule fois. Hata limoja. Comme un chat avec une souris. Kama vile pusi na panya. Non. Comment elle peut aussi se sentir à l'aise? Anamna gani atajisikia huo? Il faut quand même un jour là, Naomba hata vous siku rentrez à la moja maison. unarudia Tu es kunyumba. tellement jolie. Uko Tu mrembo es tellement sana. belle. Uko mrembo sana. Il va se sentir bien. Na atajisikia mzuri. Ils sont là comme des chiens avec une souris. Bako pale kama pusi na panya. Hapana. Il faut imiter frère Branham. Fananisha na ndugu Branhama. Hein? Le mariage c'est sur la terre, ce n'est pas au ciel. Il faut se réjouir sur la terre. Naomba kufurahia ni kudunia. C'est une chose charnelle. Ni Ce jambo n'est ya pas kimwili. spirituel. Aina ya kiroho. Vous appréciez seulement les femmes d'autrui. Votre femme, Babibi ya benyewe lakini bibi yako vous rentrez de la maison, unarudia tu kunyumba. travailles plutôt. Ah, cette femme-là, c'était bien habillée aujourd'hui. Ule mwanamke alivala mzuri sana leo. En présence de ta femme. Pembeni tu ya bibi yako. C'était une parenthèse. Ah, ilikuwa ni kifungu. Est-ce que je peux continuer? Amen. Évoluons. Tuendelee. Alors, Sasa toute créature que nous voyons aujourd'hui maumbile yote tunaona leo s'est trouvée ilikuwa en Jéhovah, ndani ya là-bas Yehova dans l'éternité. kule mu milele. Alors, on a posé une question à Frère Branham. Bakamuuliza ndugu Branham. Frère Branham, Ndugu Branham,
Je peux rechercher ça rapidement. Naweza itafutisha haraka. C'est dans question-réponse Katika swali na majibu de 1959. yo tarehe 59. Nasema Question 87. hiyo swali. Écoutez cette question qu'on a posée à Frère Branham. Sikiliza swali balimuuliza ndugu Branham. Étions-nous des esprits en ce moment-là? Je, tulikuwa maroho mwa ile wakati? C'est une question. Niulize. Dans l'éternité. Mu milele mule. Étions-nous des esprits? Je, tulikuwa maroho? Branham dit. Branham anasema non. hapana. À ce moment-là, mwa ile wakati nous n'étions rien du tout. Hatukukuwa kitu lolote. Mais nous étions dans la pensée de Dieu. Lakini tulikuwa muwazo ya Mungu. Il a prononcé la chose. Kasema jambo. Jambo. Ce n'est pas une salutation. Ok, continue alors. Il a prononcé la chose. Kasema jambo. Et cela s'est matérialisé. Na ile ikajitimilika. Combien savent que la Bible enseigne que Jésus était l'agneau immolé avant la fondation du monde? Wangapi wanajua kama Yesu alikuwa kondoo aliyechinjwa mbele dunia kuwekwa misingi? Pourquoi? Kwa nini? Dieu prononça la parole. Mungu akatamka neno. Et quand il le fit, na wakati alifanya, c'était une affaire pratiquement terminée. Ilikuwa jambo karibuni kumalizika. Et quand il m'a vu, na wakati aliniona, il vous a vu avant la fondation du monde. Akakuona mbele dunia kuwekwa misingi. Nous n'étions que figuratifs dans sa pensée. Tulikuwa tu sawa mawazo ndani ya mafikira yake. Figuratif, c'est donc qui représente quelque chose par un symbole. Kitu ya kuwazia tu. C'est comme ça que nous étions dans l'éternité. Ndio vile tulikuwa mu milele. Donc nous étions représentés par quelque chose comme un symbole. Tulikuwa tu kitu ya kuwazia tu kama vile mfano. Nous n'étions pas des esprits. Hatukuwa hata maroho. Ephésiens chapitre 1er. Wa Efeso sura yake ya kwanza 3 à 6. 3 mpaka 6. Écoutez. Sikiliza. Béni soit Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, Mungu Baba wa Bwana Yesu Kristo, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Aliyetubariki na mitindo yote ya kiroho ndani ya Baba yetu Yesu Kristo. En lui, ndani yake Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mungu alituchagua mbele dunia kuwekwa misingi. Nous ne sommes pas des élus aujourd'hui. Hatukuchaguliwa leo. Ni à partir du moment où nous avions écrit le message. Wala kuanzia wakati tuliamini ujumbe. Avant la fondation du monde, mbele dunia kuwekwa misingi. C'est là que nous étions des élus. Ndio kule tulikuwa wateule. Pour que nous soyons saints. Juu tukuwe watakatifu. Pourquoi nous sommes des élus? Kwa nini tuko wateule? C'est pour que nous soyons saints. Juu tukuwe watakatifu. Et irrépréhensible devant lui. Na wasio na takataka mbele yake. C'est que nous n'avons pas à fabriquer la sainteté. Ni kusema hatuna na bia kujiundia utakatifu. Comme nous étions des élus là-bas dans l'éternité. Vile tulikuwa wateule mbele umilele. C'est pour que nous soyons aujourd'hui saints. Ni juu leo tukuwe watakatifu. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Tuliteuliwa kwa watoto wake kupitia ile mwana wake Yesu Kristo. Selon les bons plaisirs de sa volonté. Kufuatana na mapenzi mazuri ya wema yake. Si je suis un élu aujourd'hui, kama niko mteule leo, c'est selon les bons plaisirs de sa volonté. Nikupendeze kupitia ile mapenzi mazuri ya mapenzi yake. Cela ne dépend même pas de mes efforts. Ile ayambatana na kufuatana na nguvu yangu. Mais ce n'est qu'une grâce. Inakuwa tu ni neema. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Où Jésus a-t-il été immolé? Wapi Yesu yeye alipata kuchinjwa? Au Calvaire? Au Calvario? Il pose une question. Anauliza swali. Non. Hapana. Non, monsieur. Pana bwana. Jésus fut immolé avant la fondation du monde. Yesu yeye alichinjwa mbele dunia kuwekwa misingi. Voici l'agneau de Dieu qui fut immolé avant la fondation du monde. Oneni mwana kondoo wa Mungu ambaye alichinjwa mbele dunia kuwekwa misingi. Au commencement. Ule kumwanzo. Quand
Dieu avait vu le péché, wakati Mungu aliona zambi, il avait vu ce qui arriverait. alionaka kile kitafika. Il a prononcé la parole. Akasema neno. Et Jésus fut immolé avant la fondation du monde. Na Yesu akachinjwa mbele dunia kuwekwa misingi. Et chaque personne qui est sauvée, Kila mtu ule mwenye anaokolewa, l'a été quand l'agneau de Dieu a été immolé. alikuwa wakati mwana kondoo wa Mungu alichinjwa Dans la pensée de Dieu, ndani ya wazo ya Mungu avant la fondation du monde. mbele dunia kuwekwa misingi. Branham a dit, Branham c'est anasema alors que vous avez été inclus dans le salut. njoo pale mlipata kuingizwa ndani ya wokovu. C'est là que le prophète dit Ndio pale nabii anasema qu'on ne cherche pas Dieu, mais c'est Dieu qui nous cherche. aba mtafutake Mungu, ni Mungu ndio anatutafuta. Parce que regardez, Angalia que nous avons été inclus dans le plan du salut avant la fondation du monde. tuliingizwa mu mpango ya wokovu mbele dunia kuwekwa misingi. Personne n'a cherché Dieu. Hakuna ule alimtafuta Mungu, Mais seulement quand son temps arrive, lakini wakati yake nafika, il te donne un vouloir, anakupatia mapenzi, un désir, ile nia, une soif ile de kiu commencer à beaucoup prier. ya kwanza omba Mais tu sana. ne l'as pas cherché. Lakini wewe C'est celui qui t'a cherché. yeye ndio alikutafuta. Quand tu dis que tu as cherché Dieu là, Kama unasema unamtafuta Mungu pale, c'est un langage. masemi tu, C'est juste une soif que Dieu a placée en toi. ni kiu tu Mungu aliweka ndani yako. Mais tu as été inclus dans le plan du salut avant la fondation du monde. Ingizwa mu mpango ya wokovu mbele dunia kuwekwa misingi. Et tout celui Na yule yote qui a été inclus dans le plan du salut avant la fondation du monde ingizwa mu mpango ya wokovu mbele dunia kuwekwa misingi, ne peut se perdre sur la terre. kama hawezi potea duniani. Que le diable veuille ou pas, Shetani apende wala il ne hapa, sera jamais perdu. kama yeye hata shindwaka. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Pourquoi? Jua nini? Parce que vous êtes descendu du ciel Ulitoka kumbingu et vous irez au ciel. na unaenda kumbingu. Et ce qui est descendu du Ile ciel ilitoka ne kumbingu pourra jamais se perdre. kamwe haitapoteaka. C'est pourquoi vous avez écrit ce message sans même des explications. Ndio maana muliamini ujumbe bila hata mafasirio. Quand on vous l'a prêché, Wakati vous n'avez walikuhubiria même pas posé de questions. hawakuuliza Mais maswali. quelque chose en vous vous dit non, ça c'est vrai. Hii kitu fulani nakwambia ndani yako Ce hii ni kweli. message est vrai. Hii ujumbe ni kweli. Voyez? Amen. Qui est-ce? Nini? Parce que tu as été inclus Sababu liingizwa dans le plan du salut avant la fondation wala du monde. mpango ya wokovu mbele dunia kuwekwa misingi. Non, je fais un effort pour être sauvé. Je ne vais pas me perdre. Non, frère. Bana ndugu, Si tu as été inclus, kama wewe peu uliingizwa, importe le péché, haijalishi zambi. que les saints disent Amen. Amen. Ah, voilà une autre facette aussi de la parole. Ona kiwango ingine ya neno. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen, Donc, amen. si tu es assis ce soir, Kama tunaikala hii matin magharibi plutôt. hii asubuhi, si tu as cru en cet homme kama uliamini mwa huyu mutu que tu n'as jamais vu, ule mwa wewe una tu as été inclus uliingizwa dans le plan du salut. ndani ya mpango ya wokovu. Pas aujourd'hui, Hapana leo, pas l'année passée, hapana mwaka ilipita, avant la fondation du monde. mbele dunia kuwekwa misingi. Alors, qu'est-ce qu'Elohim a fait? Elohim akafanya nini? Sachant que l'homme tomberait sur la terre. Mkujua kama mtu ataungaka kudunia Dans l'éternité, kule mumilele, il récupère Jésus, amkamata Yesu l'agneau de Dieu. mwana kondoo wa Il Mungu, l'immole. anamuchinja, Il te prend, anakukamata, il t'inclut dans le plan du salut. anakuingisha mu mpango ya wokovu. Il dit pour Rafiki, Rafiki, même avant qu'il soit né, hata mbele il est azaliwe déjà inclus. tayari alishaingizwa. Amen. Si tu es un élu de Dieu, Kama wewe mteule wa Mungu, c'est avant que tu sois né sur la terre. uzalike kudunia. Avant. Ah non, mais les pasteurs, avec ça les pécheurs vont... Non. C'est Branham qui l'a dit. Branham ndio anaisema. Je n'ai pas peur d'aller en enfer. Sina boga ya kwenda kuzimu. Parce que je sais que l'agneau a été immolé pour moi. Mimi na yeye mwana kondoo alichinjwa juu yangu. Avant mbele la fondation du monde, dunia kuwekwa misingi, je me trouvais en Elohim, nilikuwa ndani ya Elohim, assis dans sa pensée. mimi na ikazo yake.
Il fallait que mon temps arrive Ilipendeza wakati yangu pour ifike. que je sois projeté sur la terre. Nitupwe kudunia. J'arrive sur la terre, Nafika kudunia. je commence à avoir peur. Minaanza ogopa. Je risque d'aller en enfer. Na hofu ya kwenda kuzimu. Je ne vais pas aller en enfer. Sipendi enda kuzimu. Branham me dit, Branham vous devez anasema avoir la foi en votre salut. napaswa kuwa na imani muokovu yako. Amen. Branham me dit, Branham anasema vous allez prier ici en tapant les mains sur l'autel ici. utaomba hapo kupiga mikono kwa madhabahu. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas foi en votre salut, Wakati wote una imani vous muokovu yako, repartirez d'ici sans le salut. utatoka hapa bila wokovu. Le salut, Wokovu ce n'est pas quelque chose qu'on doit mendier à Dieu. haina jambo Non, kulomba. Dieu donne-moi le salut. Mungu nipatie wokovu. Hapana. Si je l'adore, c'est parce que je l'aime. Kama namwabudu ni juu tu nampenda. Le sujet principal de mon Kishina na nom. maabudu yangu. Je l'adore parce que je l'aime. Namwabudu sababu Je nampenda. garde sa parole parce que je l'aime. Sababu nampenda. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza sikia amina? Je ne viens pas ici pour échapper à l'enfer, non. Sikuya hapa juu niepuke kuzimu, hapana. Mais je viens ici parce que je l'aime. Nakuya juu nampenda. Pour le salut, Juu ya wokovu. je l'ai déjà acquis avant la fondation du monde. Mbele dunia kuwekwa misingi. Alors quand j'arrive sur la terre, Wakati nafika duniani, mon nom était déjà là-bas. jina langu tayari likuwa kule. Dieu regarde, Mungu oui, son anaangalia. nom Ndiyo avant jina la lake. fondation du monde. Mbele dunia kuwekwa Celui-ci misingi. ne peut pas se perdre. Huyu haezi potea. Même s'il a fétiché. Hata alifanya Son nom est déjà là-bas. jina lake ishakuwa Dans le livre kule. de vie de l'agneau. Kitabu ya uzima wa mwana kondoo. Parce qu'il y a une différence entre le livre de vie de l'agneau et le livre de l'agneau. Sababu kuko wachanisho kati ya kitabu ya uzima wa mwana kondoo na kitabu ya Dans le kondoo. livre de l'agneau, on peut effacer le nom. Mwa ile kitabu ya mwana kondoo anaweza vuta Tandis jina. que dans le livre de vie de l'agneau, Dieu ne peut jamais effacer votre nom. Japokuwa mkitabu ya uzima ya mwana kondoo Mungu azivuta kama jina yako. C'est là que le prophète Ndio dit, pale nabii si anasema vous êtes déjà sauvé, kama wewe Dieu ulishakuokolewa. est incapable de vous ravir le Amen. salut. Mungu hana uwezo wa kunyang'anya wokovu. Il est incapable. Hana uwezo. Vous pouvez commettre des erreurs. Naweza fanya makosa, Il fait ça. nafanya hivi. C'est parce que son nom est déjà là-bas. Tu jina yake ishakuwa kule. Sinon, Kama inakuwa vile. que les élus disent Amen. Amen, amen, amen. Que les élus disent Amen. Amen, amen, amen. Je n'ai pas écouté. Mimi Que sikusikia. les élus disent Amen. Amen, amen, amen. Vous convoitez. Vous convoitez. Unatamania? Dieu aussi il fait ça. Mungu anafanya hivi. Mais son nom est déjà là. Jina yake Il n'y a ishakuwa pas kule. moyen d'effacer. Kuna namna ya kuivuta. Mais seulement je vais le Lakini punir. tu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Kanasema utukufu kwa Bwana. Voilà l'importance d'être élu. Ona umuhimu ya kukuwa mteule. Vos noms Jina zenu ne seront jamais, Amen. jamais, jamais effacés. hazitavutwa kamwe, kamwe, kamwe. Pendant que vous commettez des erreurs, vous commencez à dire Seigneur, je ne vais pas faire ça. Le Seigneur regarde. Il dit mais tu es mon fils. Wakati unapenda fanya makosa unasema Bwana, sipenda fanya hivi Bwana. Même Paul qui était le prophète a dit hata Paulo alikuwa nabii alisema c'est bien que je vais. mazuri Je napenda n'arrive pas à le fanya. faire. Mimi sifikiri Mais je me vois kufanya. toujours faire le mal. Lakini naona Ça anafanya c'est la loi mabaya. de la chair. Ni sheria ya mwili. Quand tu veux monter, Wakati chair unaenda te fait ça. mwili na kufanya na kushusha. Mais et Dieu connaît ça. Lakini Mungu yeye anajua C'est vile. pourquoi il nous pardonne. Ndio maana anatusamehe. Hein? Amen, amen. Pour une erreur, vous commencez à marcher des Unaona semaines et des kosa semaines. unaanza tembea Seigneur, wanakuzunika est-ce que moi Bwana. aussi je suis un enfant de Dieu? Je kweli niko mtoto ya Mungu. Pourquoi ai-je commis cette Kwa erreur? nini nilifanya Le ikosa? Seigneur voit. Il Bwana savait naona. même avant Alikuwa que tu anajua ne sois sur la mbele ya terre. kuwa kudunia. Il savait que tu allais Alijua commettre kama cette erreur-là. utafanyaka ile kosa. Amen. Voilà l'importance d'être un fils de Dieu. Ona umuhimu ya kukuwa mwana wa Mungu. Quand le diable va t'accuser, Wakati shetani anakustaki, tu as dit que c'est ton fils. ulisema ni mwanako. Regarde ce qu'il a fait. Angalia sasa kila alifanya. Bon au diable. Bwana namjibu shetani. Je le savais avant la fondation du monde. Amen. Nilikuwa Qu'il najua allait mbele faire dunia ce kuweka qu'il a msingi. fait. Kama atafanyaka Ce iko n'est pas sawa. ton problème. Haina mambo yako.
Quelqu'un peut dire Amen? Amen, amen. Inclus Kuingizwa dans le plan du salut. ndani ya mpango ya wokovu. Pas aujourd'hui. Hapana leo. Avant la fondation du monde. Mbele dunia Mais kwa frère, ça msingi. c'est une grâce. Inakuwa ni neema. Qu'est-ce que tu avais fait pour être inclus? Ulifanyaka nini juu ingizwe? Pendant que l'autre n'est pas inclus. Wakati mwingine Mais hakuingizwa. toi es Lakini déjà inclus. wewe tayari ushaingizwa. Mais même si je n'ai pas l'argent, je devais marcher tête haute. Hata sina na pesa mpaswa tembea kichwa yulu. Avec ma main dans la poche. Na mkono wangu mfuko. Je suis inclus. Mie naingizwa. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Mtu anaweza isema na mie? Je suis inclus. Naingizwa. Je n'ai pas écouté. Ah, misikusikie. Je suis inclus. Naingizwa. Dans le plan du Ndani ya salut. mpango ya wokovu. Avant la fondation Mbele du dunia kuwekwa misingi. monde. Amen, amen. C'est que même pour recevoir le Saint-Esprit, Nikusema nataka kupokea Roho Mtakatifu. le Seigneur ne m'exigera pas de jeûner pendant un mois. Bwana hata nishurutisha nifungie chakula mwezi mmoja hapa. Non. Hapana. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donnez-moi un Amen. Amen. Mais ça, c'est une grâce. Hii inakuwa neema. Une grâce. Amen. Pendant que tu étais là, Wakati ulikuwa pale, avant la fondation du monde, mbele dunia kuwekwa misingi, tu étais même inconscient. ulikuwa huna hata dhamiri. Pendant que ce grand esprit tournoyait dans les Wakati vies, ile roho kubwa ilikuwa tu inazunguka étais en lui, bure, wewe ulikuwa mais ndani yake. inconscient. Hauna dhamiri. Je me sens bien. Najisikia mzuri. Très bien. Tena mzuri sana. Maintenant, si Dieu Kama Mungu m'a déjà inclus aisha kuniingiza dans son plan du salut, ndani ya mpango ya wokovu yake, c'est seulement la maladie là qu'il ne peut pas ôter de ni moi. ile magonjwa tu ndio haizitosha ndani yangu. C'est une petite chose seulement. Kitu kadogo Cette tu maladie-là. ile magonjwa ile. Est-ce que je peux continuer? Amen. Oh frère, Oh nduku, tu es un fils du diable. kwa mwana wa shetani, Tu ne connais pas mes origines. aujue msingi yangu. Tu peux me taxer d'un fils du diable. Naweza niambia mwana wa Parce que j'ai commis shetani une erreur. juu nilifanya Mais tu ne kosa, connais pas mes lakini origines. haujue mwanzo Mes yangu. origines, Mwanzo c'est là-bas yangu. dans l'éternité. Kule muumilele, Je suis sorti de l'éternité. nilitoka muumilele, Je transite sur la niko terre. napita tu Et je kudunia, vais rentrer dans niko narudia l'éternité. muumilele. C'est tellement merveilleux. Na kwa ya ajabu kabisa. Est-ce qu'on peut continuer? Amen, amen. Au bout d'un moment, Wakati kidogo Elohim sortit Elohim akatoka de l'éternité. muumilele, Parce qu'il avait un dessein sababu alikuwa na lengo de se révéler à son peuple. ya kujifunua kwa taifa yake. Il prit Akamata son premier masque, lile pazia yake ya la kwanza, colonne de feu. nguzo ya moto, Il entra. anaingia ndani. Quand les gens regardent, Batu banaangalia, oh c'est Dieu. oh ni Mungu. Mais il ne voit que les voiles. Oh bako naona ni pazia. Dieu est là-dedans. Mungu iko mule ndani. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, je commence à voir une petite lumière naanza kuona kanuru kadogo sacrée takatifu commencer à prendre forme. kanaanza kukamata umbo, Parce qu'il était déjà prêt pour créer. sababu alikuwa tayari kwa kuumba. Alors une petite lumière sacrée commence à se former. Kanuru takatifu kadogo kanaanza kujiunga, Quelque chose comme cela. kitu kama na vile, Et vous ne pourriez la voir qu'avec des yeux spirituels. na hawezi kuiona na macho ya kiroho. Non, non. Ungepata kuiona tu na macho ya kiroho. Frère Branham dit maintenant, Ndugu Branham anasema sasa, suivez maintenant. fuate sasa. Pendant que nous sommes en train d'observer Wakati ile tuko naangalia toute l'église, kanisa yote, maintenant, sasa nous sommes debout tunasimama buima sur une grande rampe, observant ce que Dieu fait. juu iko sa mulima mwa fulani, tuko naangalia ile Mungu anafanya, Et nous en arrivons directement à cette question-ci. na tunafikia kwa hii swali hii, Et vous verrez comment il introduit cela. na mtaona vile anaingisha ile Bon, nzuri. personne Hakuna n'a vu Dieu. mwalimuona Mungu. Maintenant, Lakini sasa la chose suivante que nous commençons à voir en regardant avec les yeux spirituels, jambo la kufuatia ambayo tunaanza kuangalia na macho ya kiroho c'est une petite lumière blanche qui se forme là-bas, ni kanuru kadogo keupe kanaanza kujitengeneza kule, que nous voyons. tunaona Qu'est-ce? ni nini ile. C'est ce que les lecteurs de la Bible appellent le logos. Ndio ile wasomai wa Biblia wanaita logos. Ou
l'onction. wala upako. Et comme j'allais le dire, Na vile nipenda isema, cette partie de Dieu commença à se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait donc aux êtres humains d'avoir une idée de ce que cela était. ile kipande ya Mungu kaanza kujitengeneza huko ya uruhusu watu wapate kupata wazo ya ile ilikuwa nini. Quel a été son premier masque? Ile pazia yake ya kwanza ilikuwa nini? La colonne de feu. Nguzo ya moto, Ou le logos. wala logos, Ou la lumière sacrée. wala nuru takatifu, Ou l'onction. wala upako, Ou le corps parole. wala mwili neno, Ou la théophanie. wala teofania. C'est ça son premier masque. Ndio pazia ya kwanza. Et Branham l'appelle aussi le fils de Dieu. Branham anaita nao mwana wa Mungu. Et comme c'est un fils de Dieu, Na vile ni mwana wa Mungu, est-ce que je peux continuer? amen amen, C'est que c'est une personne. ni kusema yeye ni mtu. Parce que dans Dieu dévoilé, Ndani ya Mungu le aliyefunuliwa, prophète dit l'onction c'est une personne. nabii anasema upako anakuwa ni mtu. Et la colonne de feu est aussi appelée l'onction. Nguzo ya moto inaitwa nao tena upako. L'ange du Seigneur Malaika wa est Bwana aussi appelé l'onction. anaitwa tena upako, C'est une personne anakuwa ni mtu qui peut vous parler. mwanaweza kusemezea. La théophanie, Ile teofania c'est un corps qu'il avait pris. ni mwili ile alikamata. Cette théophanie Ile teofania avait la capacité de se laisser voir alikuwa na uwezo ya kujiacha et ionekane disparaître. na ipotee. La colonne de feu. Nguzo ya moto. Ah, là, vous vous rappelez de ce qui est arrivé en cet âge avec Frère Branham. Nakumbuka kile kilifika mwa kizazi na ndugu Branham. Ça apparaissait, il la voyait et puis ça disparaissait. Ilikuwa natokelea na yona na kisha tena napotea. Il la voyait, Anaiona elle était sur lui, inakuwa juu yake, elle était en lui. ilikuwa ndani yake. Il n'y a pas moyen d'expliquer. Kuna namna ya kufasiria. La même colonne de feu. Nguzo ya moto moya moya. Au-dessus, Yulu ndani. alors quand il a créé l'homme, Wakati alimuumba mtu, ce n'était pas l'homme cher, alikuwa mtu mwili. c'était l'homme théophanique. Kwa mtu teofania. Quand il a dit créons l'homme à notre ressemblance, Kati alisema tuumbe mtu wa kufanana na sie. le premier homme, Mtu ule wa kwanza c'était l'homme théophanique kwa mtu teofania, qui était créé à l'image de Dieu. mwenye aliumbiwa kupicha ya Donc, Mungu. quand l'homme a péché, Kati mtu alifanya dhambi, cela s'est séparé ile kaachana du deuxième homme qui est corps, ya mtu wa pili ambaye mwili corps chair. mwili hivi. Alors frère Branham dit, Ndugu Branham dès anasema lors, tangia pale tous les autres qui sont venus wengine wote walikuya ont contourné la théophanie. wakazunguruka ile teofania. Est-ce que vous connaissez l'importance du corps théophanique? Mnajua umuhimu ya ile mwili teofania? Si vous êtes dans votre corps théophanique, Kama uko mwa ile mwili teofania yako, vous serez aussi omniscient comme Jésus. utakuwa mnajua yote kama Yesu. Branham dit, Branham anasema mais comme nous l'avons contourné, vile sie c'est tulizunguruka pourquoi nous ne connaissons pas toutes choses. kama na hatujui mambo yote. Mais Jésus qui ne l'avait pas contourné, Yesu mwenye yeye lui hakuizunguruka connaissait toutes choses. alikuwa anajua mambo yote. Voilà l'importance du corps théophanique. Ona lazima ile mwili teofania Nous l'avons contourné. tukaizunguruka. Branham dit, Branham anasema c'était aussi pour être éprouvé et tenté sur la terre. ilikuwa pia juu ya kujaribiwa kudunia. Branham dit, Branham mais dit- ce corps théophanique que vous avez contourné, Mwili teofania ile ulizunguruka vous allez les retrouver quand vous allez mourir. utaikutanana tena nayo wakati ile utakufa. Vous allez les retrouver. Utaikutana. Paul dit, Paulo anasema nous savons en effet tunajua kwa hiyo que si cette tente kama où hii nous habitons sur la terre est détruite, tunaishi nao kudunia inaharibika, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Cet édifice hii qui jengo est l'ouvrage de Dieu, ni kazi ya Mungu. c'est le corps parole, Mwili neno, corps théophanique. mwili teofania. Paul ajoute, Paulo anaongeza une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mains d'hommes. makao milele yenye haikufanywa na mikono ya mtu.
Ça, c'est pour nous les élus. Ni kwetu sie Nos bateule. corps théophaniques nous attendent quelque part. Mili teofania tunatuchunga fasi fulani. Amen. Paul dit. Paulo anasema, Aussi nous gémissons dans cette tente, mwa hii hema tunanungunika, désirant revêtir notre domicile céleste. tukitamania kurudia kwa ile makao yetu ya mbinguni. Cet domicile céleste, c'est quoi? Makao ya duniani ni C'est nini? votre théophanie. Teofania yako. Et dans cette théophanie-là, Mwa ile teofania ile, on ne connaît pas des histoires comme nous sommes sur la terre, on ne peut pas embrasser une femme. hatujui mambo vile tuko dunia, si hawezi kumbatia Un homme mwanamume. ne peut pas embrasser une femme. Mwanaume hawezi kumbatia mwanamke. Là-bas, dans les théophanies, Ule mteofania, un homme et une femme peuvent s'embrasser. mwanaume na mwanamke wanaweza kumbatiana. Vous vous rappelez de la Nakumbuka vision que Frère Branham avait vue? yaona ndugu Branham Quand il est allé alinaka là-bas, kati alienda on kule l'a embrassé kamkumbatia par des sœurs. na badadi. Vous voyez? Unaona, Ce corps parole mwili neno, ou ce corps théophanique mwili teofania est différent de ce corps. ni achanisho na hii mwili. Ce corps Mwili hii tombe malade, nagonjwa, tandis que le corps théophanique japokuwa mwili ne teofania tombe jamais malade. kama haigonjwake. Dans ce corps, Mwa hii mwili nous gémissons. tunanungunika, Mais dans le corps théophanique, mwili teofania on ne gémit pas. hatununguniki C'est là que le kama. prophète dit, Ndio pale nabii anasema, quand je me suis trouvé là-bas, wakati nilijikutana pale, il dit, je ne sais pas un terme approprié pour vous expliquer ce que j'ai ressenti. sema sijui misemo inastahili kwa kuambia ile nilikuwa nasikia. Et si je disais que c'était sublime, mais ce n'est pas un terme approprié. Kama nasema ilikuwa mzuri zaidi, haina tanjo tamshe inastahili. Dans ce corps-là, Mwa ile mwili on ne tombe jamais malade. kama hatugonjwi. Dans ce Mwa corps-là, ile mwili on ne vieillit jamais. hatuzeheke kamwe. Amen. Vous êtes dans votre parfaite beauté. Uko muurembo kamilifu yako. Et les saints disent Amen. Amen, amen. Je suis à la fin. Niko kumwisho. Vous vous rappelez du prophète Samuel? Mnakumbuka ule nabii Samueli Il est mort. alikufa. Alors, Saïd Sauli voulait consulter Dieu. alipenda mchunguza Mungu. Mais comme il était rétrograde, Dieu ne pouvait pas même lui parler. Vile alikuwa kurudia nyuma, Mungu hangemsemezea hata. Il a marché Katembea sans succès. bila kufaulu. Il est allé chercher une sorcière d'Andorre Akaenda tafuta mlozi pour aller la consulter. aende kumchunguza. La sorcière est allée sur la tombe de Samuel. Ule mlozi akaenda kukaburi ya Samueli, A commencé à invoquer. akaanza kuita, Elle a invoqué. akaanza ita, Et on a vu le corps Samuel sortir de la tombe. kaona ile mwili Samueli inatoka mkaburi. Branham dit ce n'était pas ce corps ici. Branham Ce corps anasema terrestre. haikukuwa Non. hii mwili ya dunia hii, hapana. Il était déjà dans sa théophanie. Alikuwa tayari mteofania Et yake, la femme a dit, je vois un Dieu qui sort. na mwanamke akasema naona Mungu ule mwanatoka. Et je me demande comment cette femme a eu cette révélation. Na najiuliza kwa nini, namna gani ule mwanamke alipata ile Alors, ufunuo. quand elle a dit ça, Wakati alisema vile, Saïd a compris que c'était Samuel. Sauli akaelewa kama alikuwa ni Samueli, Et Samuel a parlé na Samueli akasema dans sa théophanie-là. mwa ile teofania yake, Il a parlé à Saül. akasema na Sauli. Mais le corps terrestre était parti. Mwili hii ya kimwili ilikuwa ishaenda. Parce qu'il y a trois corps. Huko mwili tatu. Corps terrestre, Mwili ya dunia c'est le corps dans lequel vous êtes pour le moment. ndio mwili ile huko wamo ndani saa hii. Corps théophanique, Mwili teofania, quand vous mourrez, wakati unakufa vous y entrez. naingia hapo. Il y a aussi un corps céleste, Na ile mwili ya glorifié. mbinguni ya tukufu, Un corps avec lequel mwili ambayo on va partir en enlèvement. ukienda nayo muunyakulifu. Et les saints disent Amen. Amen, amen. Vous voyez? Unaona, Et c'était un prophète. na alikuwa nabii. Mais quand on l'a vu, Alipomwona on l'a identifié comme un Dieu. akamtambulisha kama Mungu, Et il a parlé. na akasema, Il a donné la prophétie. akatoa unabii. Vous voyez? Unaona, Un prophète, il est prophète même si il est déjà Amen. mort. nabii yeye ni nabii hata kama alishakufa. Vous vous rappelez des eaux, Amen. hein, des eaux d'Élysée. Mnakumbuka ile mifupa ya Elisha? On avait pris un cadavre, on avait jeté là-bas. Et cela avait pris vie. Bakaleta maiti wakaitupa hapo na ile kapata tena uzima.
Un prophète, Nabi. il est toujours prophète. Yeye iko tu Même nabii. s'il est déjà dans la tombe, Hata alishakuwa mkaburi, il est toujours yeye prophète. iko tu nabii. Amen. Voilà Ona la brèche pengo entre kati l'éternité umilele et les na commencements. mwanzo. Donc dans cette brèche, Mwa ile pengo Elohim est sorti de l'éternité, Elohim akatoka mumilele a pris un corps parole, akakamata mwili neno, corps théophanique, mwili teufania. la colonne